Voici le Journal du Soir. Et voici vos animateurs. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Journal du Soir, en ce 1er août 2019. Eh bien, oui, ce soir, en émission, on va remettre le prix Steinbeu, bien sûr, comme à chaque jeudi. Et aussi, ben, faut pas oublier qu'on va... excusez-moi, j'ai un petit peu de difficulté, parce que j'ai essayé de changer mon angle d'ordinateur et à la dernière minute, il dit « Ah non, pas ce soir. » Fait que pour un autre soir, ça sera peut-être un petit peu mieux. Mais c'est parce que ce que j'essaie, c'est que j'essaie de vous regarder et d'avoir la caméra, ben pas la caméra, mais l'ordinateur pas loin. Quand je lis des nouvelles fraîches, ben sans le savoir, sans être préparé, tout ça, ben et c'est plus facile que de regarder un ordinateur qui est, mettons, là-bas ou là-bas. Ben, je vous regarde pas. Fait que j'essaie d'arriver ça, d'avoir l'écran, le moniteur le plus près possible de la caméra. Enfin, on va s'ajuster à un moment donné, là, puis pas à la dernière minute. Il faudrait que Jean-Marc soit là, sur place, pour monter tout ça. Mais ça va venir. Comme actuellement, je prépare d'autres textes que j'ai retenus pour vous aujourd'hui. Carl Brochu va être là vers 22h. Et puis, bon, Jean-Marc, je ne sais pas si tu peux mettre le clavardage en direct en ce moment, mais sûrement que oui. Ouais, salut Hugo. Ouais, ben c'est ça, non, il est là Jean-Marc, excuse-moi, là, j'ai parlé trop vite. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, évidemment, bien sûr, un peu de ce qu'on s'est parlé cette semaine, c'est-à-dire le sondage, les transferts de vote des partis politiques à l'échelle du Québec et ce transfert de vote qui va aller dans les partis pour l'élection fédérale qui s'en vient. Il y a des chiffres qui... vous savez, du sondage, pour moi, n'est pas très, je dirais, à la fine pointe. Je pense que la marge d'erreur elle doit être assez élevée, mais il reste qu'on a dans ce sondage certains indices qui peuvent tromper un peu, mais disons que la marge d'erreur d'un sondage, normalement, c'est 3%. Pour ce sondage, je vais le mettre à 10%. Donc, vous allez me dire que je suis très généreux. Oui, je suis très généreux. Et j'en parlerai tantôt avec Carl. Et d'autres, si vous voulez, on ouvrira peut-être la ligne vers la tribune téléphonique vers 22h30. Et donc, c'est le transfert de vote de Québec solidaire et du Parti libéral vers le Bloc québécois. Et ça me donne beaucoup d'indices. 1% des gens qui ont voté pour le Parti libéral du Québec à la dernière élection, c'est pas très surprenant, veulent voter pour le Bloc québécois. Tu sais, entre partis fédéralistes, tu te dis, ben regarde, si tu votes libéral, t'es fédéraliste, tu votes pas vraiment Bloc. Mais ce qui est intéressant à suivre dans ce sondage, c'est le transfert de vote des gens qui ont voté Québec solidaire au Bloc québécois. Ah, sûrement qu'il est bien les mieux informés parmi vous, vous le savez, c'est quoi le chiffre? Mais le fameux chiffre, c'est 1%. 1% des gens qui ont voté Québec solidaire veulent voter Bloc. Même chose que les libéraux. Ça vous donne pas un indice? Ça vous donne pas... je dirais, un... Quand je dis un indice, c'est... Ça vous donne pas l'impression que
Les gens qui votent Québec solidaire. Écoutez, c'est un parti qui se dit souverainiste, ça. C'est un parti qui se dit souverainiste et puis qui se dit aussi à gauche. Hein? On le sait, Québec solidaire est très à gauche. Et le Bloc québécois, plutôt à gauche. Pas mal plutôt à gauche. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un 15, 20, 30% des gens qui, même peut-être 40, 50% des gens qui votent Québec solidaire pour le Bloc québécois. Mais dans le sondage qu'on voit sous nos yeux, 1%. 1% des gens qui votent Québec solidaire votent Bloc. Et c'est pour ça que tantôt, je me suis dit, je vais leur donner une marge d'erreur parce que là, la marge d'erreur est à 3. C'est quand on dit 3, c'est 3 au-dessus ou 3 en dessous. Fait que là, 1%, ça peut pas être en dessous. C'est impossible. Fait que ça ne peut être que 3 au-dessus. Ce qui ferait à 4%. Mais moi, je le mets à 10% de marge d'erreur. Donc, 10% des gens qui, à moins qu'ils se soient trompés quand ils ont imprimé les papiers, tu sais, quand je dis les papiers, moi je suis dans la vieille méthode, là. Mais quand ils se sont trompés, quand ils ont imprimé sur Internet ou quoi, ils ont oublié de mettre un 0 avant le 1. C'est-à-dire après le 1. Fait que ça ferait 10. Mais ce qu'on voit partout en imprimerie ou ce qu'on voit là, quand on regarde le sondage, c'est 1. Ça se peut pas. Ben là, je sais pas, là. Faudrait qu'il y en ait un autre sondage, parce que c'est quasiment impossible. Parce que 1%, pour moi, ça dépasse. Là. C'est un parti souverainiste qui appuierait un autre parti souverainiste. Mais non. Là, je sais pas, là, mais le PQ a essayé de flirter avec Québec solidaire, disons-le comme ça, un peu on peut dire s'associer, puis dans cette association, il y aurait des comtés qui auraient été laissés à Québec solidaire, et dans certains autres comtés, des comtés qui auraient été cédés au PQ. Tu sais, le PQ qui a de la misère à passer dans un comté, puis Québec solidaire va manger à peu près, passe pas du tout, mettons, on va manger à peu près 700-800 votes, puis le PQ perd par 500-600, ben là, le Québec solidaire, mais même encore là, vous le voyez, là, Québec solidaire appuie pas le Bloc. 1%. Fait que là, tu te dis, est-ce que les gens du mouvement souverainiste, en tout cas des partis politiques souverainistes, sont naïfs au point où d'aller creuser leur propre tombe? Ben, moi, je réponds oui. Quand ils sont allés flirter avec Québec solidaire, écoutez, dans mon comté à Montréal, dans le comté de Gouin, il y avait l'élection partielle quand Françoise David a démissionné. C'est là que Gabriel Nadeau-Dubois s'est présenté. Le PQ n'a pas présenté de candidat pour montrer sa bonne foi. Montrer sa bonne foi pour un certain mariage. Non. Commentaire. Salut François et Hugo, c'est André Couture qui nous parle. J'ai vu une petite vidéo de J'en ai marre sur la réunion de quelques personnalités en Sicile sur le climat. Il nous fait la lecture. Bon. Il y a une Delelage qui nous dit ils sont communistes, les gens de Québec solidaire. Je ne sais pas s'ils sont communistes. Il y en a là-dedans qui ne savent même pas ce que c'est le communisme. Ils sont plutôt environnementalistes, disons peace and love. Tous les lobbies là, que vous pouvez penser LGBT pis tout ça, c'est là-dedans. Plus la gauche. Fait que surprenez-vous pas que le Bloc québécois et l'indépendance est bien loin de leurs préoccupations. Bien loin, je vous le dis tout de suite là. Et Carole Vachon nous dit pourquoi ça serait impossible. Le Bloc québécois, il est pas si populaire que ça auprès des jeunes, il me semble.
Carole, vous avez raison, en partie, mais c'est pas seulement que des jeunes qui votent Québec solidaire. Oui, il y a beaucoup de jeunes, mais il y a beaucoup de personnes d'âge avancé, là, ou d'âge même mûr, qui ont voté Québec solidaire. J'en connais beaucoup. Ce n'est pas seulement que des jeunes, puis il faut se dire aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas voter. Ils disent qu'ils voteraient pour tel parti, mais ils ne vont pas voter. Fait que vous seriez peut-être surprise, Carole, qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont âgés que ça, qui ont voté, plus de monde âgé qui ont voté Québec solidaire. Mais 1%. Puis, le pire, c'est que c'est le même chiffre que les libéraux. Puis moi, je parle souvent avec des gens de Québec solidaire, mais puis je me rends compte à chaque fois, quand je parle aux gens de Québec solidaire, que la souveraineté, là, ça vient même pas sur le sujet de la conversation. C'est moi qui l'amène. Eux, jamais ils parlent de ça, là. Ça, c'est des politiciens. Québec solidaire, c'est un parti politique, je vous dirais, vraiment, là, vraiment, là, je dirais, manipulateur, au maximum. Pourquoi? Parce qu'ils se disent souverainistes quand ça leur tente, quand ça peut être un peu payant pour eux. Et là, ben là, c'est payant pour eux électoralement. Tu sais, ils vont. Mais pas trop. J'aime bien mieux avoir le vote, eux autres, de la gauche, là, des mouvements communautaires, que les souverainistes, eux autres. Les souverainistes, bien sûr. Fait que, regardez. Moi, j'ai perdu confiance au Parti québécois. J'ai pas vraiment confiance au Bloc québécois. Puis là, je mets pas du tout l'emphase sur la candidature de M. Parizeau dans le cycle. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est quelqu'un du Parti communiste, mais ça va bien plus loin que ça. Là. Mettons, supposons que c'est pas vrai. Disons que c'est pas vrai. Mais si cette nouvelle qu'on a eue cette semaine concernant la candidature d'André Parizeau dans l'ANSIC n'était pas arrivée, admettons que c'est jamais arrivé. Ça change rien. Seulement que le commentaire que Blanchette a fait sur son compte Twitter concernant le test des valeurs, qui n'aura jamais lieu, mais qu'on a quand même parlé durant la dernière campagne électorale. Les adversaires de la CAQ en ont fait leur chou gras. En ont parlé, les adversaires, la Gazette, les libéraux. Je me souviens pas le PQ, mais même peut-être le PQ, évidemment, Québec solidaire. Et là, le commentaire de Yves-François Blanchette, lui, c'était le test des expulsions. Donc, on voit tout de suite là où il s'enligne. Les expulsions. Fait que, moi, quand on voit que les partis politiques souverainistes sont menés par les gauchistes, moi, je débarque. Je débarque pas de la souveraineté. Non, loin de... C'est pas... Je débarque des partis politiques. Je n'ai plus confiance en eux. Ça va m'en prendre beaucoup pour que la confiance revienne. Beaucoup. Et pourtant, je suis quelqu'un qui est facilement... Je peux m'emballer facilement. Bon, il y a un entertainment exécutif qui nous dit « Pour Québec solidaire, tout comme le Parti québécois, l'indépendance du Québec serait un repli sur soi-même. » Là, je suis pas d'accord. Je peux pas être d'accord. Ni pour Québec solidaire, ni pour le PQ, là, parce qu'ils disent pas que c'est des replis sur eux-mêmes. Là. Mais bon. Mais ça me donne quand même une certaine... certains indices sur l'opinion d'entertainment exécutif. C'est que la confiance n'est plus là.
On a perdu confiance au PQ. On a perdu confiance au Bloc québécois. Vous savez ce qui est arrivé avec Martine Ouellette, ça, c'est les gens qui ont démissionné. C'est pas grave, ça, la chicane, là, un peu de temps en temps, le coltaillage un peu des partis politiques. L'important, c'est que 6-7 mois après, avant les élections, tu oublies ça un peu, puis tu parles d'autres choses, les gens oublient bien vite. Mais par contre, pour ce qui est des, je dirais, des enjeux fondamentaux ou des sujets qui ont pris de l'importance, comme la chicane au Bloc québécois, ça a laissé sûrement des séquelles. Vous savez, on a de la misère au Bloc d'aller chercher 20%. Fait que peut-être qu'ils vont aller chercher 20% de Bloc québécois, mais ça ne montera pas à 25, 27, 28, 29, 30. Là. Je pense pas. Ce serait fort surprenant. D'autant plus que le NPD est à son plus bas, puis le Bloc est a de la misère à aller chercher 20. Donc les gens vont ailleurs. Il faut savoir que le mouvement souverainiste est fort en maudit, mesdames et messieurs. Quand tu n'as pas d'organisation, tu n'as pas de planification, tu n'as pas de plan pour un mouvement comme le mouvement souverainiste, puis tu as encore 20% du monde qui vote pour toi, c'est que c'est fort. Imaginez-vous s'il y avait quelqu'un qui amenait les Québécois à un autre niveau. C'est faisable. Donc, on part avec une base de 20% puis qu'on a des cruches comme chef. Quand je dis cruche, là, il n'y a rien là. Blanchette a eu peut-être bien fin, bien beau, bien bon, là. Mais entre nous et vous, là, il n'y a pas de plan. En tout cas, s'il y a un plan, je ne l'ai pas vu. Puis si les enjeux de la prochaine campagne électorale pour François Blanchette du Bloc québécois, moi, on va vous donner le truc pour le Bloc québécois là, aux prochaines élections. On va vous le dire tout de suite ce soir. Mais si les enjeux de la campagne électorale pour le Bloc québécois, c'est le pipeline, bien sûr, c'est correct. C'est un bon enjeu. Faut en parler. C'est parfait. Mais il y a 30-35 jours d'une campagne, tu peux pas parler 35 jours du pipeline. Tu peux en parler. Peut-être sur 35 jours, tu en parles à tous les 2-3 jours. Puis dans les assemblées que tu fais là, avec tes députés, puis ça, tu en parles à tous les jours, et ça, il n'y a pas de problème. Bon, il y a les enjeux de région, les emplois des régions. Mais il y a un sujet que les gens veulent, c'est le rapport d'impôt unique. Et ça, tu en parles à tous les 2-3 jours. Tu parles de... En fait, tu as 3 enjeux. Le pipeline. L'autre, j'ai pas encore pensé. Là. Laissez-moi réfléchir. Puis si vous avez des suggestions sur l'autre enjeu, envoyez-moi ça. On va le diffuser. Vous savez, je chiale contre le Bloc, mais on veut l'aider quand même. Hein. C'est ça, être souverainiste. Mais la confiance, ça ne veut pas dire que la confiance est là. J'aimerais bien ça que le Bloc aille chercher 25, 30, 40 députés. Mais encore une fois, vous savez, ça ne me redonnerait pas la confiance aux partis politiques. Non. Il y a Linda Delage qui nous dit que le Bloc est pour les frontières ouvertes. Ça, c'est vrai, là. J'ai jamais entendu parler, là, mais si ça, c'est vrai, Linda, là, ben là, c'est le bout de la fin. Regarde, je voterai même pas pour eux autres. Hugo Gérard qui nous dit Linda, Bernier peut rien pour nous. François Legault n'a rien à faire avec Bernier. Ce sont les conservateurs ou les libéraux qui peuvent nous troquer plus d'autonomie pour le Québec. Qu'en pensez-vous? Pas les libéraux, Hugo. Pas d'accord du tout avec toi. Les libéraux ne peuvent pas nous troquer plus d'autonomie. Il n'y en est pas question. Peut-être les conservateurs, mais non. Linda Delage répond pas avec le Bloc, maudite merde. Oui, c'est vrai. Bon. Il faudrait que je suive un peu, là. Encore 2 heures de Bloc et de PQ bashing ce soir, et vous vous demandez pourquoi ça va pas bien. Hey, Steve, un instant. Je la connais, celle-là. Ça fait 30 ans que je me la fais servir. Qu'on me la sert encore, tu parles encore quoi. Non, Steve. Ça fait combien de temps qu'on se fait planter? On a dit au PQ quoi faire. Ils nous écoutent pas.
Ils sont rendus à 10. Vous nous mettez trop d'importance, Steve, à radioinfocité.com. Vous pensez que les milliers, des dizaines de milliers de Québécois nous écoutent? Mais non. On est quelques centaines, quelques milliers, parfois 5 000, 5 000, 10 000, mais parfois 300, parfois 20. Ça dépend des soirs. On a déjà tapé le 17 000, 13 000, 15 000. Mais c'est... On ne peut pas chiffrer le nombre de gens qui nous écoutent. Tablette, téléphone cellulaire, ce n'est pas comptabilisable. Mais évidemment, on est écouté, parce qu'on est sur Internet, partout sur la planète. Combien nous écoutent au Québec, combien nous écoutent ailleurs sur la planète, on ne peut pas le savoir. Peut-être Jean-Marc pourrait, là, mais regardez, je ne commencerai pas à téléphoner à Jean-Marc, il y en a-tu qui nous écoutent? Ah ben non, pas de temps. Donc, vous savez, moi, casser du sucre sur le dos du PQ puis du bloc, ça fait bien mon affaire, je vous le dis, Steve, ça fait bien mon affaire, parce qu'à un moment donné, je suis écœuré de me faire niaiser. Par des cruches qui mènent le mouvement souverainiste. Si ça vous tente, là, Steve, là, à un moment donné, je vous le dis, je vais organiser quelque chose. Vous viendrez. Vous allez voir comment ça marche un peu une assemblée publique. Vous allez voir comment il peut y avoir de l'énergie qui ressort de là. Steve, ça fait combien de temps que le PQ n'a pas organisé l'assemblée publique pour faire la promotion de la souveraineté? Vous savez, là, louer une salle, mettre une tribune en avant, là, un lutrin avec un micro, un petit décor bien simple en arrière, prendre le téléphone, appeler ses membres. Hein, un téléphone, ça existe, hein? Pas seulement qu'Internet, là. Téléphone, tu appelles tes membres, tu dis ce soir, disons, à Montréal, pas loin d'une bouche de métro. Tout près d'une bouche de métro, il y en a plein où il y a des salles à louer. 2, 3, 400 personnes. C'est pas la fin du monde, 200, 250 personnes. Et de faire des discours. Pour combien de temps, Steve, que le PQ n'a pas fait ça? À part pendant la campagne électorale l'année passée, là. Mais comptez pas la campagne électorale. Puis il n'y a pas à dire, ils sont capables de remplir les salles. Ils l'ont fait pendant la campagne électorale, c'était plein, pas mal toutes pleines les salles. Mais après la campagne électorale, là, c'est une bande de paresseux. Les députés, les gens d'un bureau de comté, c'est des maudits paresseux. Ils s'assoient sur leur laurier. Mais plus le temps avance, il n'y a plus de laurier, il n'y a plus de chaise. Parce que c'est des caquistes qui prennent la place. Puis c'est d'autres partis. Il y avait il a commencé par 1, 2, 3 députés Québec solidaire. Ils sont rendus 10. Puis dans les comtés où il y a les 10 députés de Québec solidaire, je vous dirais que les 3/4, c'est pas presque presque totalité, à part Laurier-Dorion, là, c'est des comtés qui appartenaient au Parti québécois. Donc 9 comtés, parti du PQ, remplacés par Québec solidaire. 7, 8, 9. La CAQ, maintenant. Combien de comtés qui appartenaient au Parti québécois qui sont rendus à la CAQ? Plein. J'ai pas fait le décompte, mais plein. Il y a Hugo Gérard qui nous dit du CEP qui s'était prononcé en faveur d'une réunion nord-américaine un peu semblable comme l'Union européenne. Vous savez, à un moment donné, tu te dis si c'est ça leur vision, ouvrez les frontières. Quand tu ouvres les frontières, je peux vous dire une chose, mesdames et messieurs, c'est que tu paies ta propre culture. Faut que tu aies des frontières pour garder une culture. Puis avoir des frontières, ça veut pas dire d'être fermé sur le monde. Ouais, il y a Mme Couture qui nous dit que les employés du PQ sont syndiqués aussi. Ben oui, la gauche syndicale, le PQ. Ben oui, ils sont syndiqués. Tu fais un commentaire, grief. J'aimerais ça savoir est-ce qu'il y a eu de grief ces employés du PQ concernant le parti. J'aimerais ça savoir ça. Plus rien à faire avec ça. Là, il y a Steve Martel qui demande à André Couture si elle est pour le patronat. Y a-tu quoi de mal d'être pour le patronat? C'est quoi le problème d'être pour le patronat? Parce que s'il n'y en avait pas, Steve, des patrons, il n'aurait pas d'employés. Ça marche-tu, ça?
C'est comme les banques, tout le monde passe le temps à chialer puis à crier contre les banques puis à dire c'est tout des mangés de marde, mais le premier affaire qu'il fait, il va s'acheter un char, il va envoyer à la banque. Il nous passer de l'argent, puis s'il passe pas le cash, là, sinon il n'est pas bon, ils sont tout le temps maudits après les banques. Puis là, ils sont bien contents d'avoir le prêt quand il l'a. Hein? C'est vrai ça, Steve? Quand avez-vous déjà fait un prêt bancaire? Travaillez-vous des patrons, Steve? Avez-vous des patrons, vous? Vous comptez vos patrons? Allez donc dire aux patrons de manger de la marde. Ouais, c'est ce qu'il va vous dire. Il reste chez vous. Va te trouver un autre emploi. Va voir l'autre emploi, là, puis s'il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'employé. Ça marche de même. À un moment donné, il faut arrêter de crier après tout le monde. Et ouais, c'est ça. Il est en Gaspésie, puis je me pèterai pas 8 heures de route. Ça, je vous comprends un peu. Je vous comprends un peu. Ça, là-dessus, OK. Mais par contre, Steve, vous pouvez faire une affaire quand j'organiserai le rassemblement. Vous pouvez l'écouter sur Internet. Parce que, aujourd'hui, le PQ pourrait faire ça, mais ils le font pas. Fait qu'on va le faire. On va le faire, le rassemblement. Regardez bien ça une fois que le rassemblement va être fait. J'ai 2 prédictions à vous faire. Soit qu'ils vont en faire un le même soir qu'on va l'organiser. Hein? Ça, c'est déjà fait, ça. Oui, je la connais. J'ai organisé un rassemblement à un moment donné, là. Puis le PQ, là, ils ont organisé un rassemblement le même soir que moi. Pas ben, dans le même quartier, à peu près. Là, il y en a qui vont me dire, ben, oh, tu te prends pour qui, toi, de faire des rassemblements? Tu penses que ton rassemblement va être assez gros pour le PQ? Voulez-vous, je vais vous en raconter une, Steve. Là, Steve, là, vous me dites, non, c'est qu'ils n'ont plus de budget, le PQ. Ils n'ont plus de budget, le PQ? Un instant. Ils ont un maudit beau budget. Ils ont 2,5 piastres par vote par électeur. 2,5 piastres par vote des électeurs. Ils ont eu 500 000 mois, ça fait 1 million par année, à peu près. Là. Mais ils sont 2,3 millions dans le rouge. Écoutez, bon, ben, celle-là, Steve. On va vous dire c'est quoi le Parti québécois. Il y a, Yvon, vous me trouverez ça, la date, l'année, s'il vous plaît, du jugement de la Cour suprême concernant l'invalidité de la loi 101 sur certains articles de la loi 101, etc. C'est en peut-être 1900... Je sais pas, 95. Peut-être pas 95, 80... Les années 90, là. Vous direz ça, Yvon. En tout cas, c'est pas grave. Jugement... C'était Robert Bourassa qui était au pouvoir. Fait que Bourassa, il était au pouvoir jusqu'en 94. 85, 94. À peu près. Fait que c'était dans ces années-là. Entre 89 et 94. Ouais, entre 89 et 94. Donc, jugement de la Cour suprême qui donne encore une fois une bonne volée de bois vert à la loi 101. Et là, moi, j'avais fondé un mouvement qui s'appelle encore le Mouvement souverainiste du Québec, le MSQ. Fait que là, on est au mois de juin 1991, à peu près. Il fait beau. Et le beau temps est revenu, bien sûr, au mois de juin. Fait que le jugement de la Cour suprême est ouvert le 1er juin. À peu près. Fait que là, je me dis, bon, on va organiser une assemblée publique pour la loi 101 contre la Cour suprême. Je parle de ce projet-là à quelques personnes et les gens sont bien d'accord. Fait qu'écoutez bien ça, Steve, c'est ça le PQ. Steve Martel, écoutez ça. Ouvert le 5-10 juin de cette année-là, je téléphone à... Écoutez bien les noms, là. Mettez-les sur un bout de papier. Gilles Proulx. Puis, mais l'idée, c'est même pas de louer une salle. C'est de faire ça dans le parc, pas trop loin de chez moi. Un parc où
La fête de la Saint-Jean-Baptiste, comme les fêtes de quartier, est organisée. C'est la plus grosse fête de l'île de Montréal. Au parc Molson. La rue d'Iberville et Beaubien, c'est central dans la ville de Montréal. Il n'y a pas de bouche de métro près, là. Le métro Iberville, qui est sur la ligne bleue, qui est moins fréquenté, bien quand même, il y a une bouche de métro à 5 minutes de marche, 7 minutes de marche, mais c'est pas grave. Fait que je dis, j'appelle la ville de Montréal, je loue, je réserve le parc, parce qu'il y a un genre de tribune aussi à même le parc. Système de son, loué, tout est organisé. Je téléphone, mais j'ai les noms dans la tête, là, je ne les marque même pas sur un bout de papier, pour ça, c'est ma liste d'orateurs pour le soir. Je vais mettre un peu de musique, bien sûr, là, mais pas de groupe de musique, là, tu sais, Fait que, j'ai le prou. Tex Lecor. Paul Piché. Et j'ai Pierre Falardeau. Et pour clore la soirée, Pierre Bourgault. 5. Il manquait une femme ou deux là-dedans, mais j'avais pas encore réussi à trouver une femme qui était bien connue pour l'Assemblée. Mais les 5 que je lui ai nommés, là, Gilles Proulx, Tex Lecor, Pierre Falardeau, Paul Piché et Pierre Bourgault avaient tous accepté. Là, j'ai à peu près 20 000 feuilles de papier qui s'en vont couper en deux, ça fait 40 000. Non, excusez-moi, j'ai 10 000 feuilles de papier coupées en deux, ça fait 20 000. Ils s'en vont à l'imprimerie. J'ai une équipe d'à peu près 15-20 personnes qui sont prêtes à prendre ces 20 000 feuilles, les distribuer dans les petites bouches de métro le matin et le soir, puis de passer ces papiers, ces petits dépliants, de porte en porte, sur à peu près 25 rues de long, là, par à peu près 20 000 portes, là. Rangez-vous ça comme vous voulez, à l'entour du parc Molson. Et j'ai aussi un monsieur qui a des haut-parleurs sur sa voiture. Vous savez, comme les aiguiseurs de couteaux, là, ou les vendeurs de fruits et légumes là, qui passaient dans les ruelles ou qui passent dans les rangs de campagne, là, puis ils sonnent la cloche, là, on aiguise des couteaux, oyez, oyez. Ce soir, au parc Molson, Gilles Proulx, Tex Lecor. Puis il y avait, je pense, Marcel Tessier était là aussi. Tex Lecor, Paul Piché et Pierre Bourgault seront au parc Molson pour la loi 101. Je prévoyais que le parc serait bondé à pleine... Si évidemment on avait du beau temps, là, à pleine capacité. Là. Le parc aurait été plein à craquer. Le monde se serait lancé pour aller voir Bourgault. T'sais. Puis il avait accepté Bourgault. Fait que là, je reçois un coup de téléphone. Bon, François, pour ta soirée, là, pour la loi 101, là, on a décidé d'organiser une assemblée le même soir que toi. Mais pourquoi est-ce qu'il m'appelle, le PQ, pour me dire ça? Ah oui, pourquoi? Ah, tu sais... En tout cas, j'ai dit, écoutez bien, là, prenez mes orateurs au moins. J'ai tel. Ils ont pris Bourgault. Ils ont pris Tex Lecor. Et ils ont poussé jusqu'à l'insulte de dire... Puis là, ils ont parlé à Tex Lecor. Tex Lecor m'a appelé après. Ils m'ont demandé de lire un texte puis de ne pas déroger du texte. J'ai dit, j'ai envoyé chier. Puis Tex Lecor, à l'époque, là, ça aurait été beau dans le parc Molson, je vous le dis tout de suite. Il y avait le club de motards de 1837. Moi, je m'étais arrangé avec Tex, tu vas arriver avec tes motards. À peu près 25-30 motos, là, des Harley Davidson, puis il aurait rentré dans le parc Molson, là, avec vroom vroom. Hey, ça aurait été terrible, tu sais. Mais non, regarde, le PQ, c'est ça, c'est destinement une marde. Fait que moi, je suis tanné à me faire niaiser, puis le Bloc québécois, c'est pas trop loin du PQ. Pas trop loin. Ah, c'est ça, Steve. Ben, vous me direz que je fais du bashing PQ puis Bloc. Ben oui, je vais en faire, puis je vais continuer à en faire. Je vais en faire tant que ça va me tenter. Parce que je suis écœuré de me faire niaiser. Et c'est ça que le PQ fait, puis que le Bloc fait depuis... Le Bloc depuis 1990 et le PQ depuis 1900... Disons 80, quelque là.
Parce que depuis 68, là, je dirais je vais trop loin. Je suis né en 63, mais j'ai quand même connu le PQ dans les années 72, 73. Puis ça travaillait fort. Puis, tu sais, ça respectait les militants. Mais il n'avait pas pris de pouvoir encore. C'est ça, c'était pas pire. Et c'est ça. Bon, Steve qui dit, ben là, je parlerai plus, sont sur mon cas à cette heure. Je suis pas sur votre cas, Steve. Là, parce que vous... Prenez-le pas personnel. C'est parce que je l'ai tout entendu souvent, là, celle-là, là, qu'on parle là-dedans contre le PQ. Vous n'êtes pas le premier. Là. Et Linda Delage nous dit, puis ça résume pas mal bien le fond de ma pensée, ils nous ont bien eu, le PQ puis le Bloc, comme militants, comme travailleurs de bras, comme, tu sais, l'huile de bras, là. Moi, je... Plus capable. Fait que je vais probablement voter pour eux autres, là, parce que il n'y a pas d'autres. Puis acharnez-moi pas avec les partis patriotes, puis les partis, là, ces affaires-là. Des bins. C'est une niaiserie. C'est des individus qui se partent d'un parti, ils ont de la misère à avoir les signatures. Une fois qu'ils les ont, ils ont 3-4 candidats. C'est juste pour faire perdre le temps au monde. Bon, d'un sens, tu dis, bon, ils parlent d'indépendance, tu dis, vois ça, ils sont entre eux autres, ils parlent d'indépendance, ça fait ça. Toujours bien ça. Fait que... Enfin. Bon, il y a la cour d'appel, mesdames et messieurs, c'est sorti ce soir, qui va entendre la demande de suspension de la loi sur la laïcité de l'État. Et cette demande, évidemment, j'ai encore rencontré quelqu'un là, ce soir là, qui me disait... C'est écœurant, la loi sur la laïcité, ça brime le droit des individus. C'est quoi le problème? C'est quoi ton problème? Là? Il brime le droit de quel individu? Ben, les gens ont le droit de porter ce qu'ils veulent. Non. Moi, mes impôts, mes taxes, mes impôts n'ont pas à subventionner des religions. Déjà qu'ils le font pas mal en étant exempts d'impôts dans leurs églises respectives. Ah, bon, concernant le PQ, il y a un bon commentaire ici dans l'entertainment exécutif. Ça serait pire avec Hassan puis Véronique Yvon. Bah oui, c'est sûr que ça va être pire. Ça va être encore pire. Hassan, puis Yvon, il n'y a rien de plus plate que ça comme orateur. C'est rien là. Rien là. C'est pas mal bas, là. Tu sais, quand t'as connu Réaume, Bourgault, René Lévesque, Bouchard, Parizeau, puis t'as connu Landry, puis t'arrives avec Véronique Yvon, tu dis tabarnak, c'est ça cette affaire-là, puis t'arrives avec Pauline Marois, que c'est ça cette affaire-là, puis t'arrives avec André Boitler, c'est quoi ça? Ça n'a aucune vision. Je connais quelqu'un qui a déjà rencontré Pauline Marois dans une soirée, il a dit « Ce serait bon, Mme Marois, que vous parliez plus de souveraineté. » Elle dit « Je sais pas comment faire. » Asti, ça faisait 20 ans qu'elle était ministre du PQ, puis député, elle ne savait pas comment faire. Je sais pas comment le faire. Elle voulait être chef du PQ. Je vois bien là, que c'est pas fort. Mais du coup. Bon. OK, on revient à ça. C'est parce que je commande vos commentaires. Je commande vos écrits en même temps. C'est ça l'affaire. Donc, la Cour d'appel va entendre la demande de suspension de la loi sur la laïcité. Et parce que cette demande émane évidemment du Conseil national des musulmans canadiens, de l'Association canadienne des libertés civiles, ainsi que d'Ikrak Nourel Haq, une étudiante québécoise qui veut enseigner bien qu'elle porte le voile. Et ces trois groupes-là visent à faire suspendre immédiatement la loi sur la laïcité de l'État avant que le dossier soit entendu sur le fond. Et la décision de la Cour d'appel du Québec a été prise ce matin. On ne sait pas quand est-ce que les procédures iront de l'avant. Je ne sais pas. Ce que je me demande là-dedans, il faudrait consulter des juristes, là, mais est-ce que cette loi prévoit que même avec des contestations, je pense que oui, on va appliquer la clause dérogatoire. Fait que peu importe les décisions des tribunaux, c'est la clause dérogatoire qui s'applique. Dès maintenant. Fait que
faites ce que vous voulez, là. Ils veulent ils suspendent immédiatement la loi. Bonne chance. Puis même si c'est la cause suprême, qui aille jusqu'en cause suprême, la clause dérogatoire va s'appliquer quand même. C'est ça le beau de la beauté de la loi 21. C'est que c'est prévu. Fait qu'ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, là. Puis Trudeau peut bien gueuler, puis je sais pas quand est-ce que la cause va être entendue. Est-ce qu'elle va être entendue avant les élections fédérales? Est-ce qu'elle va être entendue avant la rentrée scolaire? Je sais pas, mais la clause dérogatoire va s'appliquer. Fait que... on vise à faire suspendre immédiatement la loi. On sait, par contre, que le 18 juin dernier, la Cour supérieure du Québec avait rejeté cette demande de suspension. Et c'est les trois mêmes interlocuteurs qui avaient alors saisi la Cour supérieure. Le gouvernement Legault n'avait pas de déclaration à cette époque à formuler. Et aujourd'hui, à la suite de la décision de la Cour d'appel, le gouvernement du Québec réserve ses commentaires pour la suite des procédures. On ne sait pas quand. Fait que c'est à suivre, mais il fallait s'y attendre. Hein. Fallait s'attendre à ce que des groupes attaquent la loi 21. Donc, on va suivre ce dossier, mais j'aimerais parler à un juriste pour savoir si, même si on veut suspendre la loi, est-ce que la clause dérogatoire s'applique tout de suite? Et à ce niveau-là, c'est qui a préséance sur les lois? Les députés qui les adoptent ou les juges? Les juges n'ont pas à appliquer les lois. Non. Bien sûr, ils ont à appliquer les lois, mais je veux dire, ils peuvent beaucoup interpréter les lois aussi, les juges. Mais accepter que la loi, c'est la loi. Quand elle a été votée à l'Assemblée nationale, la responsabilité des juges, c'est d'appliquer les lois. Faire en sorte que les lois soient appliquées. Donc, on verra, mais j'ai hâte de parler à un juriste là-dessus. Carl devrait arriver dans les minutes qui suivent. Si il n'y a pas eu de changement, je sais qu'il a été retenu à l'extérieur, fait que j'aime mieux. Il m'a dit qu'il arriverait vers 22h, donc il devrait arriver comme je vous disais, dans les minutes qui suivent. Et on va faire une pause musicale et tout de suite après, je vais vous parler des souverainistes chez Québec solidaire. Est-ce qu'il en reste encore? Est-ce qu'il reste encore des souverainistes? Parce que je veux revenir quand même sur le sondage que je vous parlais en début d'émission. Le fameux 1% des gens de Québec solidaire qui veulent voter Bloc québécois. 1%. On verra. Je voulais vous faire entendre quelque chose sur Internet. C'était quoi déjà? Ouais, c'était une entrevue que Gilles Proulx a faite à Cube Radio ce matin. Je sais pas si je pourrais l'envoyer là. Non, ça va être plus... Je peux peut-être l'envoyer à Jean-Marc. Et Jean-Marc me le présenterait, mais je vais le garder quand même peut-être pour la semaine prochaine. On verra. Ça parle quand même... il est un peu dur avec Mathieu Bock-Côté, Gilles. Je le trouve un peu dur. Mais il dit qu'il l'aime bien. Carl me dit... Pas Carl, Jean-Marc me dit que Carl va être là dans 3 minutes. 3-4 minutes.
Fait que on va aller entendre une pièce musicale, mesdames et messieurs, que vous connaissez tous. Je ne sais pas c'est qui nous la présente cette fois-ci. Personne ne peut rester insensible à cette pièce. Je vous présente Évangeline et tout de suite après, Carl Brochu qui va être avec nous pour la suite de l'émission jusqu'à 23h. N'oubliez pas ceux qui ont une proposition pour le prix Steinbeu de la semaine. Ben, allez-y fort. On vous rappelle que le prix Steinbeu, c'est la déclaration la plus stupide qui a été faite de la semaine ou la déclaration qui était tellement grave qui aidait le mouvement souverainiste disons, dans l'opinion publique. C'est un peu ça. Si vous avez des suggestions, envoyez-nous ça sur le clavardage ou sur la tribune. On va peut-être ouvrir la tribune vers 22h30. On y va avec Évangeline et en fait, il y en a beaucoup qui disent que c'est l'hymne national des Acadiens. Évangeline, mesdames et messieurs, tout de suite après, sur radioinfocité.com, Carl Brochu va être avec nous. Et restez là. Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs, au Journal du Soir. En attendant notre ami Carl, je pitonnais un peu là, sur Internet. Puis là, je regardais les commentaires qui rentrent. Et sur mon Facebook, là, vous savez, il y a toujours des demandes d'amitié, puis toujours des filles avec des gros seins. C'est fatigant, là. Ils sont là tout le temps. Je sais pas si c'est pareil chez vous, là, tout le temps des filles avec des gros seins. Une nouvelle demande. Là, je l'ai supprimé. On sait que c'est toutes des trappe-nigauds, c'est des attrape-nigauds, là, mais c'est là pareil. Jean-Marc, il dit pas chez nous. Ben oui, Jean-Marc. Non. J'ai déjà vu ça, moi. Ailleurs, là, ben d'autres sites. Là. C'est tout le temps des filles avec des gros seins. Pas chez nous. Le féministe a fait un tort énorme. Il a produit des femmes irresponsables. C'est un commentaire de Linda Delage. Si ça avait été un homme, là, mesdames et messieurs, qui avait fait ce commentaire-là, je ne l'aurais pas lu. Non. Vu que c'est une femme, OK. Le féministe a fait un tort énorme. Il a produit des femmes irresponsables. Madame Linda, j'ai des petites nouvelles pour vous. Le féministe a peut-être fait un tort énorme. Il a produit des femmes irresponsables, mais je peux dire une chose, que nous autres, les hommes, on a fait des hommes irresponsables en maudit. Ça va des deux bords, cette affaire-là. Il y a André Couture qui dit qu'elle est en accord avec Linda. Ben, je suis certain qu'il y a des gens qui... Hey, moi, quand je regarde des gars aujourd'hui, là, il y en a des... Il faut pas généraliser, mais dans le fond, il faut généraliser. Puis, tu sais, vous savez, il y en a qui disent « Ah, t'as des préjugés. » Bien sûr que j'ai des préjugés. Mettez-en que j'en ai des préjugés. Puis j'en ai pas seulement qu'un, j'en ai plusieurs préjugés. Les préjugements, j'en ai pas pire. Tout le monde en a. Ça, c'est un peu comme le racisme. Tout le monde est raciste, mais ils veulent pas le dire. Non, je suis pas raciste, moi. Non. Mais non, t'es pas raciste. Mais faites attention. Je parlais à des gens des immigrants de la communauté noire africaine. Je parlais justement du racisme, puis je disais, tout le monde est raciste. Je dis, vous autres, là, puis je parlais à un gars qui vient du Rwanda. Vous autres, les Belges, là, vous pouvez pas les aimer ben, hein? Non! Ah, regardons ça, t'aimes pas les Belges. Non, ils ont fait bien du tort, puis ils ont été méchants avec nous autres. Bon, ben, t'aimes pas les Belges. Puis là, on va prendre chaque pays, là, qui ont tout quelque chose contre un autre pays. Tout, c'est partout pareil, ça. Puis c'est normal, on est des humains. Même dans nos propres familles, la chicane prend parfois souvent. Et quand t'as 4-5 frères, 6 frères, là, c'est 6 sœurs, 5-6 dans la famille, 7-8-10. Par contre, j'ai déjà vu la famille de ma mère à moi. Oh, il y a mes tantes, ils chicanaient un peu. Mais c'est normal, c'est humain, là. Écoutez, là. Vous vous chicanez avec votre conjoint, là, certainement, là. C'est sûr. Fait que c'est pas grave, là. C'est pas la fin du monde, là. Mais des chicanes, du racisme, il y en a tout le temps.
Mais on a des préjugés. On a des préjugés, puis aussi, on généralise souvent. Puis c'est bien normal aussi. Vous savez, moi, quand je me fais traiter de tout et non, là, parce que moi, c'est arrivé, là, une couple de fois, je me suis fait traiter de fasciste. Je dis, ben oui, c'est ça, va donc jouer, va donc discuter. Non, j'ai pas dit jouer ailleurs. Je parlais, je pense, à, je sais pas si c'était un collègue de travail ou un ami, là, mais peu importe. J'ai dit, va donc, c'est ça, c'est ça. Ça me donne plus rien de discuter avec toi. Quand t'es rendu, tu traites les noms des gens de tout et non parce que t'as plus d'arguments, là. Mais en fin de semaine, je vais vous le trouver, mesdames et messieurs, le fameux vidéo que j'ai vu, là. S'ils vont, vous pouvez me le trouver, là. En tout cas, allez-y, faites aller vos doigts sur le clavier. C'était une vidéo en noir et blanc, 1943, du Parti communiste, puis il disait comment faire. C'était en anglais, mais c'est sous-titré en français. Ils disent qu'il faut constamment traiter nos adversaires de fascistes, d'extrémistes, et là, ben, à un moment donné, ça va rentrer et les gens vont le croire. Dites 1000 fois un mensonge, mais ça va devenir une vérité. Vous n'avez qu'à regarder parfois les nouvelles dans les médias. Peu importe. Supposons qu'on sort une nouvelle. Peut-être une fausse nouvelle ou... Mettons que c'est une nouvelle qui est... disons... un accident ou un attentat, chose, où il peut y avoir des blessés ou des morts. C'est arrivé souvent qu'on a annoncé 10 morts, puis il y en a eu un. Mais là, le même média, quelques heures plus tard, se corrige et dit un mort. Mais celui qui écoutait la nouvelle quand ils ont dit 10, puis qui n'a pas écouté la nouvelle quand ils ont annoncé un, lui, il va partir, il va aller voir ses amis, il va dire, il y a eu 10 morts. C'est ça? Là, t'as pas dit 1000 mensonges, là. T'as dit une fois. Un bulletin de nouvelles. Puis là, il s'en va. Puis il y a eu 10 morts. Ah oui, il y a eu un attentat à Paris, il y a eu 10 morts. C'est ça. Fait que, on peut faire dire ce qu'on veut à bien du monde. 1000 mensonges peuvent devenir une vérité. Et aujourd'hui, quand on discute avec les gens, ben moi, j'ai décidé que j'assumais mon côté conservateur. Puis non seulement il faut l'assumer, mais il faut en faire la promotion. Faut en faire la promotion parce que le texte de... Puis ça, c'est un texte que je me lasserai jamais de lire et de vous relire. Parce que c'est bon de se remémorer d'où on vient pour savoir à peu près où est-ce qu'on s'en va. Mais ça, c'est encore trop difficile à retenir. Tu dis, d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est un texte que je vous ai lu hier, puis je vais peut-être vous le relire tantôt, là. C'est un texte de Lionel Groulx. Et je peux vous dire une chose, ce texte-là, il représente vraiment mes grands-parents. Non pas mes grands-parents de la ville, mais mes grands-parents de la campagne. Et ma mère, qui, elle, était en ville, mais née sur une terre à Saint-Alphonse de Rodriguez. Et il était pas pauvre, mais il était pas riche. Mais il savait quoi faire avec, disons, tout ce qu'il y avait sous leurs mains, là, ça servait à quelque chose. Je vous ai expliqué qu'à un moment donné, je lavais les vitres chez moi, puis j'ai trouvé un moustiquaire qui était raccommodé, qui était cousu avec d'autres moustiquaires pour ne pas
envoyer le moustiquaire à la quincaillerie et le mettre comme un œuf. Et il y a un chat qui fait une petite griffe dans un moustiquaire, ça fait un trou. Ma mère, elle l'a pris, le moustiquaire, puis elle l'a raccommodé. Fait que, vous savez, Carl est arrivé. Attendez, je vais vous l'introduire. Je pense que oui, il est là. Carl, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, François. Attends, on va essayer de... Je pense que tu viens tout juste d'arriver. Oui, je viens juste d'arriver. On va te laisser t'installer tranquillement. Et puis, je disais que... attends un petit peu, là, je suis préparé une autre chose sur Internet, mais je disais que notre histoire, notre passé est un peu garant de l'avenir. Et que quand je regarde, que j'assumais mon côté conservateur, parce que quand je regardais, parce qu'en début d'émission, je me suis fait reprocher un peu de faire encore du PQ bashing ou du je sais pas trop quoi. Et puis, ben là, je me suis dit, ben, j'assume, Carl, mes doléances envers le PQ, parce que... puis le Bloc, parce que je suis tanné de me faire niaiser. Puis c'est peut-être de trop nous accorder d'importance à radioinfocité.com concernant notre influence au niveau de la société québécoise. On est un groupe sur Internet qui analysons, qui faisons un peu de politique à notre façon, mais faut pas penser qu'on est... tu sais, Gilles Proulx, il se plaisait à dire, quand il était au Journal du Midi, il y en a 3, mesdames et messieurs, qui m'écoutent. Il n'y a personne qui m'écoute. Fait que j'ai pas aucune influence. Donc, c'est parce que quand on parle du nationalisme québécois, ben, on dirait, quand on regarde alentour de nous autres, ça paraît pas fort. Mais en tout cas, on fait notre bout. Ceci étant dit, comment ça va, mon vieux Carl? Ça va très, très bien. Écoute, j'ai eu de la visite ce soir. C'est ce qui explique mon petit retard. Mm-hmm. Mais c'est ça. Je suis fin prêt à remettre le prix Steinbeu, comme c'est l'habitude maintenant, à tous les jeudis. Puis, oui, c'est sûr que je veux faire un petit retour là sur notre prise de position. En tout cas, la mienne au début, là, qui semble avoir capté l'attention de plusieurs. Je me suis, encore une fois, là, sur ma page Facebook, c'est pour ceux qui la suivent. Puis là, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus là, qui sont venus... tu te rappelles du YouTuber là, qu'on voyait beaucoup il y a environ 1 an ou 2, Jean-François Dubois? Jean-François Dubois est venu, il est venu commenter et lui, pour lui, là, ça fait longtemps que le mouvement indépendantiste là, a été noyauté par toutes sortes de mouvances politiques et il est venu faire son commentaire. J'ai Georges Tremblay aussi qui souvent là, vient également commenter mes posts. Puis moi, je pense qu'on soulève là un gros débat à Radio Infocité. On va, je pense, là, à travers les prochaines semaines puis la campagne fédérale, éclaircir le sujet là, au sujet du Bloc québécois. Moi, François, je connais ta fidélité au Parti québécois. Tu as tenu le fort jusqu'à l'élection, malgré que le château, que le bateau coulait. Tu es un des derniers à être sur ce bateau-là. Mais là, à un moment donné, on voudrait voir les dirigeants indépendantistes adopter d'autres stratégies que celles qu'on connaît là depuis plusieurs années. Dans le mouvement indépendantiste où on refuse de s'assumer comme nation. Là, on a des leaders souverainistes indépendantistes qui nous ont laissés. Puis ceux qui sont restés, ont pensé qu'en se collant à la gauche, qu'on allait marquer des points. On regarde Québec solidaire monter. Et l'attention souvent du Parti québécois, puis c'est l'impression que les gens du reste du Québec ont, que c'est un parti essentiellement montréalais. Et on le voit, là, tout ce qu'on essaie de nettoyer là maintenant dans le mouvement indépendantiste vient de l'île de Montréal, vient de la problématique de Québec solidaire.
qui est dans un territoire montréalais où on se sent plus bien chez nous. Puis, il y a des gens qui disent encore au Parti québécois, plus on s'efface, moins qu'on s'affirme, ben peut-être que le monde va plus nous aimer. C'est l'autre chose que je remarque là depuis 48 heures, c'est je remarque jusqu'à quel point les indépendantistes ont été plongés, saucés dans le politically correct. Et ceux qui ont osé en ce moment sortir de ça, et on a l'exemple avec François Legault là, qui a pris un tournant nationaliste, que lui, dans l'opinion publique québécoise, du reste du Québec, à part l'île de Montréal, c'est encore l'idée que les Québécois ont envie. C'est ça qui me rassure aussi comme indépendantiste. Je sens qu'il y a quand même un Québec vivant en dessous de ça. Là. On s'est laissé aveugler par les succès de Québec solidaire. Beaucoup de nationalistes de la région de Montréal ont dit, ben, c'est peut-être parce qu'on n'est pas encore assez de gauche. Et là, tout ce qui est identifié comme moindrement nationaliste et jugé sur la place publique. Et la ligne est très mince là entre le xénophobe replié sur lui-même. Quand tu dis qu'un gars comme Mathieu Bock-Côté n'est plus capable de faire des conférences dans des endroits comme les universités, les cégeps, parce qu'il se fait bloquer par un groupe qui s'appelle les Antifa. Et on regarde ces gens-là, comment ils opèrent avec la violence. Et je regarde les patriotes qui patiemment se laissent souvent rentrer dedans. Puis les autorités font absolument rien pour emprisonner ces gens-là qui utilisent la violence. Il y a eu un reportage là, aux États-Unis qui est sorti dans les derniers jours, là, où il y a des journalistes qui ont infiltré les antifas aux États-Unis, puis qui ont montré un peu là, leur façon d'opérer. J'ai pas encore écouté là tout le reportage. Là, j'ai plus lu des commentaires là-dessus, mais ça confirme là ce qui se passe au Québec. On pense qu'au Québec, on vit dans un endroit où on est à l'abri de ces influences-là. Puis certains plus allumés le voient. Puis Radio Infocité, ben on a innové encore là. On aimerait que les indépendantistes, nos leaders, entre autres au Bloc québécois, là, on a vu une nouvelle sortir de Mario Beaulieu disant que les gens du bout de l'île sont encore très identitaires. Donc, on a essayé là, de sortir du côté du Bloc québécois là, plus de messages là, aujourd'hui, en tout cas, puis nous faire oublier là, que il y a des communistes, des Québec solidaires à l'intérieur du Bloc québécois qui ont beaucoup trop d'influence. Ben là, on va voir, là, parce que si le Bloc québécois prend le virage identitaire, ces gens-là vont déguerpir, Carl, parce que c'est supposé... Les communistes et identitaires, ça marche pas ensemble. Les communistes, c'est l'international, tu comprends? Ben oui. Pas de frontières, puis... c'est ça, l'international et l'identitaire, c'est national. Fait que ça ne marchera pas, là. Si Mario Beaulieu commence à parler comme ça fait plaisir un peu, mais c'est qu'il commence à comprendre que le fameux sondage auquel tu nous as fait référence cette semaine, le sondage sur les intentions de vote par rapport aux élections de 2018 au Québec, mais quand on regarde, puis j'en parlais en début d'émission, 1% des gens des Parti libéral et 1% des Québec solidaires veulent voter Bloc québécois. C'est même pas dans la marge d'erreur, Carl. Fait que, regarde, je sais pas s'ils vont comprendre, mais là, si Mario Beaulieu sort comme ça, ben, peut-être que Yves-François Blanchet va aller contre ses propres idées et parler d'identité québécoise. Je sais pas s'il va croire à ce qu'il dit. Mais on va voir, mais pour la suite des choses, parce que le Bloc québécois, pour moi, puis on en a parlé la semaine passée pendant tes vacances, c'est plutôt centré à gauche. Oui. Fait que, regarde,
Ça va être bien difficile. Mais par contre, cette gauche-là est plus parlable que la gauche de Québec solidaire. Parce que Québec solidaire, même les députés ont peur de leurs membres quand ils vont en congrès. On a remarqué que les deux derniers congrès de Québec solidaire, même les députés osent même pas aller prendre le micro de peur de se faire lancer des invectives par les plus extrémistes gauchistes sur le plancher du congrès. Fait que là, ils ont même peur de leurs membres, Québec solidaire, fait que les députés vont pas au micro, puis ils se disent, après les congrès, ben nous autres, on va faire ce que nos membres nous disent. Si tes membres, puis c'est arrivé souvent que les membres dans les congrès prenaient des positions contre le parti, puis le parti n'allait pas dans ce sens-là. C'est pas très démocratique, on va me dire, mais c'est quand même ça qui est arrivé par le passé. Et j'ai hâte de voir. Hein, si c'est Mario Beaulieu a dit ça aujourd'hui. Les gens de l'Est de l'île, c'est des gens qui sont... Comment est-ce qu'il dit ça? Répète-moi. Oui, c'est un genre de sondage qu'ils ont fait, là, puis ça a rentré juste dans le bon moment, là, parce que là, je pense qu'ils ont perdu quelques points là, chez ceux qui apprécient en ce moment les politiques de François Legault, avec le post là, qu'on a sorti là-dessus de Yves-François Blanchette, qui a été en fait un libéral de lui-même. Le tweet qu'il a envoyé 3 jours avant l'élection ça aurait pu être envoyé par le Parti libéral, ça. Ben oui, puis il prend le parti là-dedans de Philippe Couillard. Écoute, ce que représente, puis on s'en va vers ça, là. C'est vraiment, on est en train de séparer en deux, là, les mondialistes versus les nationalistes. Ça a évolué très vite, ça, ce concept-là de mondialisme. Moi, je connaissais pas ce terme-là il y a 3 ans. Puis aujourd'hui, je commence à mieux comprendre ce phénomène-là, puis ceux qui le poussent à travers l'Occident. Et à ce que je sache, le Québec fait partie de l'Occident. Et je regarde le travail qui est fait par Valérie Plante, Philippe Couillard, et... Pas besoin de nommer ce nom-là, on était bien, on va être bien jusqu'au mois de septembre, on la voit pas, là. Mais tu comprends que moi, ce qui me fâche au début de la semaine, c'est d'entendre encore un leader souverainiste faire la promotion d'une idée là, qui est révolue depuis longtemps, là, le communisme. On s'associe à ce genre d'image-là en 2019 comme leader souverainiste en ce moment. Tu me parlais de Jean-Jacques Nantel hier, qui était peut-être pas prêt pour devenir chef, mais je t'ai nommé des sujets que moi, j'ai demandé ça il y a environ 1 an à Radio Infocité, que je demandais d'avoir de meilleurs vendeurs du projet de l'indépendance. Puis en même temps, j'ai découvert M. Nantel, j'ai découvert son argumentaire qui, pour moi, m'a vraiment remis sur le chemin d'essayer de convaincre mon entourage de l'importance de l'indépendance. J'ai recommencé à prêcher selon des principes très simples de géopolitique qui vient là en ce moment là nous frapper de plein fouet dans la campagne fédérale qui s'amorce. Et j'espère là que moi, je regarde toutes les autres partis, puis j'aimerais ça que naisse un parti qui représente autre chose que au fédéral en ce moment, je voterai pas Parti libéral du Canada. Je voterai pas Parti conservateur qui veut nous imposer le gazéoduc avec ses chums de l'Alberta puis les lobbies pétroliers canadiens pour aller donner ça à ses amis Irving. Je voterai pas NPD, qui est un parti de Québec solidaire au niveau fédéral, mais poussé encore plus à l'extrême, où on veut essayer de développer un multiculturalisme où chaque communauté vit dans leur bulle, puis ça finit par l'anarchie. C'est ça qu'on nous offre, là, les multiculturalistes. C'est l'anarchie pour plusieurs années. Et de voir des indépendantistes encore chanter l'hymne national des licornes et d'essayer de s'approcher de ces groupes-là, ça me donne des maux du cœur parce que ça l'a affecté énormément mon projet indépendantiste. Puis je l'ai dit aussi à Radio Infocité il y a quelques mois aussi que tant qu'on va avoir cette problématique-là,
le pays ne sera pas accessible pour nous. Tant qu'on va donner de l'importance à Québec solidaire et à tous ces bouffons-là, l'électorat de ces gens-là vient essentiellement de l'île de Montréal et d'une jeunesse qui a maintenant été élevée au Radio-Canada et au message des mondialistes occidentaux. Hein, les artistes aussi, on se demande pourquoi que les artistes ils nous attirent moins en ce moment au niveau politique parce que on les sent aussi faire partie du système. Puis c'est ça là que je suis toujours déçu là, de voir des gens qui l'indépendance pour moi là c'est beaucoup plus important. Je reprends les paroles de Pierre Falardeau qui dit que l'indépendance n'a pas à avoir de conditions. C'est ce que Québec solidaire va nous mettre dans les jambes. Donc, on doit les laisser aller du côté du Parti libéral. On le voit avec ce sondage-là du début de la semaine, que les Québec solidaires au fédéral ne votent pas Bloc québécois, ils votent essentiellement libéral, NPD, Parti vert. Ils vont se rétablir là-dedans. Puis tant mieux, j'aime mieux les voir l'autre bord, François, puis travailler avec le 70% de ceux qui appuient M. Legault en ce moment au Québec, puis des régions qui appuient M. Et n'ayons pas peur des mots. L'île de Montréal est maintenant remplacée côté population. Les gens du reste du Québec veulent plus venir à Montréal parce qu'ils se sentent plus chez eux. Mais ils ne se posent pas la question du pourquoi qu'on est arrivé là. Donc, ça vient de mes adversaires politiques qui sont des fédéralistes qui, 2 semaines avant le référendum de 95, ont vu que l'idée d'indépendance était celle qui s'en allait gagner. Ces gens-là ont pactisé avec Brian Tobin, Jean Chrétien. Il y avait aussi Pelletier, l'ancien maire, Jean Pelletier, l'ancien maire de Québec. Ces crapules-là qui, aujourd'hui, ont pensé à un plan, des commandites, ils ont le contrôle de la télévision, ils ont le contrôle de... le CRTC a la main longue sur toutes les licences qui se donnent au niveau de la télévision. Ils ont tout. Hein, tout ce qui n'était pas prévu de la Constitution de 1867 devient automatiquement fédéral. Donc, Internet n'existait pas avant. C'est le fédéral qui mène ça. Les provinces n'ont pas un mot à dire. Et dans un contexte, François, géopolitique actuellement, le Québec a tellement de force. Ces choix historiques qu'ils ont faits en matière d'énergie nous donnent une force aujourd'hui où je m'attendrais à ce que Yves-François Blanchette nous fasse des discours canons, mais ça semble pas vouloir se concrétiser, malheureusement. Ah ben là, ça se concrétisera pas non plus. Et par-dessus tout ce que tu viens de dire là, je sens qu'il y a un vide politique. Ah oui? Moi, j'ai déjà été emballé plus que ça pour voter pour le Bloc québécois dans d'autres élections. Et là, il y a la fameuse décision de la Cour supérieure du Québec qui arrive aujourd'hui. Et puis qui dit qu'ils vont vouloir entendre des plaignants, là, des musulmans, puis tout ça là, contre la loi sur la laïcité. Et je peux vous dire que quand on va voir les résultats de ce jugement, là, le téléphone me sonne après ce jugement-là. Il dit je pense qu'ils vont être entendus pendant les prochaines élections. Je dis OK. Je dis, ben là, il va falloir que Trudeau se prononce, il va falloir que les autres se prononcent. Ben, je dis, je vais vous dire à qui je parlais avec mon frère jumeau, Jean. Je dis, oui, mais Jean, je dis, ils se sont tous prononcés. Tout le monde se sont prononcés concernant la charte de projet de loi sur la loi sur la laïcité. Trudeau, il est au courant. Il n'est pas au courant, mais il s'est prononcé contre. Tout le monde s'est prononcé contre la loi sur la laïcité. Ceux qui étaient contre, évidemment. Fait que ils vont aller en campagne électorale, puis ils vont se prononcer contre la loi sur la laïcité. Puis c'est pas grave. Oui, mais le Bloc va être les seuls. Oui, ils vont être les seuls, mais est-ce que... Je sais plus, dans le sens que
Moi, tu sais, Yves-François Blanchette, là, il va être connu un peu, là, parce que là, les médias vont le suivre. Là. À part ça, il n'est pas connu. Jusqu'à maintenant, il n'est pas connu, puis ça va pas bien. Par contre, ça peut être un couteau à deux tranchants. S'il fait il donne une belle image pendant la campagne, ben tant mieux. Mais on n'est pas rendu là. Mais par contre, ça peut être aussi carrément aussi néfaste. Là. Ça peut être soit un ou soit l'autre. Et il va falloir qu'ils choisissent des candidats qui vont faire pas mal moins de vagues que celui qui, cette semaine, là, il n'est pas candidat encore, là, vous allez me dire, là, André Parizeau, mais sauf que je sais qu'il était chef du Parti communiste du Québec. C'est pas l'image que tu veux donner, là. C'est peut-être un bien bon indépendantiste, puis tout ça, là, un bon militant, ça, je sais pas. Mais j'ai vu qu'il y avait l'insulte à mon ami Carl facile. Mais là, on verra, là, pour le moment. Il n'est pas candidat, mais 78 comtés, c'est 78 personnes. Faut que tu choisisses des candidats qui travaillent dans leur comté. Et à ce que je sache, je les ai pas vus sur le terrain, les candidats du Bloc québécois cet été. On est rendu au mois d'août, là. Et je me réfère à une déclaration, une directive de François Legault il y a un an, qui ne voulaient pas voir ses candidats en dehors du Québec. Ils voulaient les voir pendant l'été dans leur comté. Et là, les gens du Bloc québécois... j'ai dit, Carl, que les gens du Bloc québécois et du PQ, c'était une maudite gang de paresseux. Je te dis, là, c'est ça que j'ai dit. Il y a au début de l'émission avant que tu arrives. Fait que c'est pas surprenant qu'on en soit rendu là. Et c'est ça. On rappelle aux gens, mesdames et messieurs, que vos suggestions pour le prix Stanley 2, il vous reste une dizaine de minutes pour nous vous proposer quelqu'un, un récipiendaire cette semaine. Donc, cette semaine, l'actualité, je vous le dis, n'a pas été très, très nourrie. C'est peut-être un petit peu plus difficile de trouver un prix, un récipiendaire cette semaine. Je sais pas si tu as quelqu'un en tête, toi, Carl. As-tu quelqu'un, toi? Non? Là, en ce moment, je suis en train de penser à ça, mais tu sais qu'il y a une journaliste qui nous a traités de talibans du côté du Canada anglais cette semaine. Il y a eu quelqu'un là qui a encore fait des liens là avec les Québécois, là. Oui, j'ai vu ça passer quelque part. Oui, t'as raison. Moi aussi, j'ai vu ça. C'est ça que je suis en train de fouiller. Elle semble me satisfaire, mais il faut que je trouve son nom. Hein, c'est bien écrit dans les statuts. Sinon, je vais en avoir d'autres, bien sûr. Écoute, toutes les semaines, on peut remettre un prix Steinbeu à certains qui travaillent fort pour nous. Écoute, Justin Trudeau qui a réengagé son bras droit, celui là même oui, t'as raison. Comment il s'appelle, là? On n'a pas parlé beaucoup. Ouais, comment il s'appelle? On a des très bons auditeurs qui vont nous écrire son nom. Ouais. Gérald Bult, un affaire de même. Je pense que la journaliste que tu nous parles, c'est Shui Paradkar. Oui, un nom très bizarre. Monsieur Tremblay de Saguenay vous dirait qu'il y a un nom que personne n'est capable de prononcer. Alors lui, là, garde-moi-les comme il faut. Parce que... c'est une journaliste. C'est que cette mentalité-là, là, qui nous voit très racistes, entre autres parce qu'on appuie la loi 21, elle vient du Canada anglais. C'est eux qui nous l'ont imposé, qui nous l'ont rentré dans la tête. Le système d'éducation au Québec, va falloir aussi là, parler d'éducation à un moment donné, parce que c'est de tout là que ça part, François. Puis, moi, je l'ai dit, si on veut espérer faire notre indépendance, on a pour un bon gros 10 ans. C'est vrai que l'histoire peut s'accélérer. Par contre, si le Canada anglais, pendant la campagne au fédéral, il n'arrête pas de nous insulter, à toutes les fois qu'on nous insulte, ça montre une grosse différence avec le reste du Canada. Puis le message multiculturaliste qui est maintenant partout. Les jeunes qui ont voté Québec solidaire pour la plupart, pour le pointer énormément en ce moment, François, une de mes recherches en microsociologie, c'est que quand un jeune de 25 ans et moins
me dit qu'il a voté Québec solidaire. Avant, j'avais l'habitude de le confronter assez rapidement. Puis, ça donne rien, ça. Parce que ce que je leur donne comme mérite, au moins, j'ai parlé à certains Québec solidaires, c'est des jeunes qui se sont quand même informés et suite à leur schème de pensée, ont décidé que c'était Manon Massé, celle en qui ils pouvaient avoir le plus confiance. Et toutes les autres là, qui faisaient une belle image en arrière d'elle, ça l'a donné 10 députés. C'est vraiment... Puis dans des... on remarquera que sur la carte électorale, que cette année, au provincial, les jeunes ont pu voter dans leur cégep. Oh ouais. Donc, on voit aussi nettement les villes universitaires et cégepiennes. Et là, le PQ a fait ça, là, de faire voter des cégeps. Toutes les places qui ont fait ça, ils se sont fait battre. Ben oui. Ben voyons, c'est... Des grands stratèges, ça. Écoute, Québec solidaire... Au nom de la démocratie, je me bats. Hein? Au nom de la démocratie, je m'auto-flagelle, je me bats. Oui, puis moi, ce qui me rend un peu impatient, c'est qu'ils utilisent une milice antifa, puis ils font semblant de rien voir. Et je te dis pas que Manon Massé appelle Jackie Singh à tous les soirs pour lui dire quoi faire, c'est pas ça. Mais un sert l'autre. Tu comprends? Je pensais jamais vivre ça au Québec, qu'on n'ait pas le droit de penser certaines choses, puis que là, on nous... je te répète, quand Mathieu Bock-Côté, quand tu l'écoutes, tu dis, si vous n'êtes pas d'accord avec, argumentez au lieu de vouloir y tirer des roches ou d'annuler ses rencontres. Envoyez-nous Xavier Camus pour discuter avec. On veut discuter. Moi, là... non, mais Carl, tu veux pas discuter avec du monde qui veut pas te jaser. Ça donne rien là, de vouloir... Oui, mais écoute, il y en a là des indépendantistes comme toi puis moi là, qui m'ont insulté beaucoup, puis ça me passe... je les prends tout le temps en essayant de les comprendre pour être capable à un moment donné de sortir de ce... Moi, là, Carl Brochu, il n'est pas important là-dedans. Je veux qu'on réalise que le discours de gauche a vraiment le politically correct et l'ultime qui s'est greffé à ça, l'ultime pensée qui s'est greffée à ça, le multiculturalisme est en train de nous détruire. Puis j'ai rien inventé là-dessus non plus. Vous avez juste écouté les discours de Bourgault, de René Lévesque, là-dessus, sur les effets du multiculturalisme avec la Constitution de 82 qu'on nous a imposée. Et il faut... Puis là, je suis écœuré qu'on dise qu'on a perdu le référendum de 95. Écoute, la population francophone québécoise qui est attachée à son histoire, à ses ancêtres, à tout son passé dans la vallée du Richelieu, qui ont vécu des drames sociaux énormes, qui ont vécu essentiellement dans la pauvreté, à part peut-être les 50 dernières années, mais dans une richesse culturelle, solidaire entre eux autres, qui fait que il y a un peuple ici qui a survécu pendant 400 ans, puis là-dessus, 260 ans de l'occupant, un occupant qui voulait sa disparition. Puis c'est grâce à l'hiver québécois qu'on a réussi à passer. Puis je te dirais que puis c'est ça qui m'active, puis qui me fait faire de la radio avec toi bénévolement. Puis parce que je crois beaucoup à ça. Moi, Monsieur Schneider, cette semaine, moi, je le couperai pas comme ami dans ma page Facebook parce que je veux qu'il vienne me jaser encore, puis qu'il me dise en quoi qu'il me trouve connard, pour que je puisse lui dire, oui, tu as peut-être raison. Puis je serais peut-être prêt à revoir un peu mes positions, mais comment veux-tu jaser avec un connard? Donc, c'est ça qui est juste... je demanderais au monde d'essayer de tabarnouche, de trouver des solutions. Moi, j'ai quand même critiqué
Par rapport à, je le répète, pendant la campagne à M. Nantel, on a rencontré beaucoup de gens qui ont été exclus du mouvement indépendantiste depuis plusieurs années, mais qui étaient prêts à raccrocher avec un gars comme Nantel parce que ils voyaient en M. Nantel un gars vraiment détaché de tout intérêt. Pour avoir travaillé à côté de ce gars-là aussi, il avait la grosse qualité d'être très autonome et très... Monsieur Nantel est un gars qui peut vivre avec un sleeping bag puis une sandwich aux œufs, puis il peut avec une paire de chouclacs, puis il peut en faire long. C'est un homme énormément ergonomique et qui a des idées très, très ancrées et qui ancrées dans un vécu qui, moi, m'apparaît très noble dans notre cause. Puis puis M. Nantel est là pour collaborer. Si on avait des gens au Bloc québécois qui n'étaient pas mués par aussi la division, c'est pas nous qui l'avons fait, la division, c'est André Parizeau. Et puis il faut vraiment... comprendre avant de... Il y a beaucoup de monde qui te parle à travers leur chapeau aussi, François. Puis moi, quand je sais pas, là, j'essaie de te le dire tout le temps. Puis pour qu'on puisse avancer. S'il y en a qui en savent plus que moi, ben c'est à la gang qu'on va tout savoir. Puis on a des adversaires. Le SCRS, c'est pas juste une légende non plus. La chose que je découvre aussi, c'est que Brian Tobin, Jean Chrétien, puis Jean Pelletier ont décidé 2 semaines avant le référendum, quand ils ont vu qu'ils allaient perdre, ils devaient se trouver des moyens là, pour tricher, puis ils l'ont pacté le vote. Puis on a perdu par 50 000 voix, mais quand on regarde tout ça, là, on peut en enlever facilement 50 000. Puis on peut aussi, là, pour... apprendre de cette expérience-là, là, de refuser toute... si moi j'étais élu comme parti politique au niveau provincial ou quoi que ce soit, là, faut vraiment prendre en main notre immigration dans le sens que on doit avoir une citoyenneté québécoise. Puis si c'est à l'intérieur du Canada, je m'en fous, mais on doit avoir notre citoyenneté québécoise, François, pour une chose. Puis je pense qu'on pourrait aller l'expliquer à l'ONU. Puis on pourrait aussi commencer par la France puis tout, de dire qu'il reste 6 millions de francophones en Amérique et pour des raisons de survie, on doit avoir notre juridiction en matière des nouveaux arrivants. Quand moi, c'est très révolutionnaire de dire ça. Puis en France, ils l'ont perdu. Puis il y a des gens là-bas qui aimeraient bien retrouver leurs frontières. Ben ici, au Québec, on les a jamais eus. Puis là, il faut les avoir. Puis on a plein d'arguments aussi là-dessus. Le fédéral n'accepte pas, à part de se servir de l'immigration comme un outil politique pour nous minoriser encore plus. Ça, donc, on pourrait donner plusieurs exemples là-dessus à l'ONU, que le Canada ne mérite pas ce pouvoir-là qui est primordial pour une petite nation comme la nôtre en Amérique du Nord, qu'on doit avoir le contrôle de ceux qu'on accepte sur notre territoire. C'est nous qui donnons les services d'éducation, de soins de santé, d'accueil. Et le fédéral n'accepte même pas de payer la facture. C'est nous qui les recevons. René Ricard a fait un post là, sur sa page disant que ça coûte pas 200-300 millions par année. L'année 2017-18, ça a coûté 1,1 milliard. Donc, c'est là aussi que j'aimerais voir des gars comme Lucien Bouchard, notre grand lucide, qui nous parlait qu'il y avait pas, on travaillait pas assez, de nous expliquer là comment ça qu'on est maintenant capable de garocher notre argent par les fenêtres et d'accepter toute la misère du monde ici au Québec. Moi, il y a une chose que je voudrais qu'on fasse tout de suite pour mettre la jeunesse devant les faits de ce que le Québec solidaire essaie de nous vendre comme projet de société, c'est-à-dire d'abolir toutes les frontières. Donc là, moi, j'inviterais le monde entier à se prendre une citoyenneté ou de se trouver un numéro d'assurance sociale, puis d'appliquer au Québec pour qu'on puisse leur envoyer de l'argent pour les sauver.
le concept de frontière, à mon avis, est très important pour une petite société comme la nôtre, avec toute la fragilité qu'elle est confrontée à des phénomènes qu'on n'avait pas il y a 50 ans. Notre jeunesse, il faut arrêter de leur dire aussi qu'on est fiers qu'il nous faut absolument de l'anglais si on veut faire du web, et qu'il nous faut absolument de l'anglais. L'anglophilie au Québec, il faut commencer à s'en parler entre nous autres aussi, puis de dire qu'on n'a rien contre les autres langues, que l'anglais, on l'apprend dans nos écoles dès le primaire, puis avec tout ce qu'ils ont autour de nous, il me semble que ce qu'on fait comme effort au Québec serait suffisant, c'est-à-dire au niveau primaire et secondaire. Puis par la suite, moi, je trouve ça très... j'étais pas très familier avec ce phénomène-là parce que je viens de Québec, mais depuis que je vis dans la région de Montréal, puis M. Nantel m'a un peu parlé de ça aussi, c'est pas normal aussi, là, que c'est normal, c'est comprenable parce qu'on est tous très anglophiles. Plusieurs Québécois, une grande majorité de Québécois sont anglophiles. Puis il faut juste se parler là-dessus. Je vous dis, je leur enlèverai pas leur amour des CDC qui semble leur tenir très à cœur, mais j'aimerais quand même leur expliquer, fois de temps en temps, que on mérite d'exister, nous autres aussi. Là. Il faut... Mon voyage à Alma, là, où j'ai vu des jeunes de 16 à 25 ans chanter des chansons de Horloge Simard, puis de voir l'effervescence économique des microbrasseries québécoises qu'il y avait là, des gins québécois, des rhums québécois, puis de voir les jeunes chanter des chansons en français, ça m'a énergisé énormément. Puis là, je suis arrivé cette semaine avec le cas qu'on connaît, puis je commence... Écoute, ça t'a assommé. Ah, moi, là, je vais te dire, j'ai appris qu'on était encore vivant parce que ça fait 12 ans que je vis dans la région de Montréal. Je regarde comment on est en train de s'éteindre, puis je peux pas m'empêcher de réagir. Je dis souvent aux gens, pendant qu'ils nous étouffent, en tout cas, moi, ils m'enlèveront pas le droit de crier. C'est juste ça. Exactement. Carl, j'ai reçu une suggestion pour le prix Steinbeu cette semaine, une proposition qui vient d'Hugo Girard. Ah oui, je ne sais pas si tu l'as vu passer. Et Hugo Girard vote cette semaine pour le prix Steinbeu. Pour Yves-François Blanchette pour son tweet style Antifa de novembre 2018, tweet qui a remonté à la surface dans l'actualité, tweet que je n'avais jamais vu. Donc, Hugo Girard, c'est sa suggestion. C'est sa suggestion. Il reste environ 1 minute avant d'envoyer pour fermer les boîtes de scrutin, comme on dit. Et il y a aussi, bien sûr, la candidature que moi je propose de Chui Paradkar, qui s'est attiré les foudres sur des internautes. Concernant la décision d'interdire le port du voile aux enseignants du Québec, en effet, elle a insulté les Québécois en les traitant de talibans. Ce qui fait que c'est Chui Paradkar, qui est une journaliste du Toronto Star. Et moi, je propose Mme Paradkar. Et tu auras à choisir entre Hugo, tes 2 confrères de travail, entre Hugo et moi. Et là, c'est toi qui, évidemment, qui est le juge de tout ça, qui va nous donner le résultat. Mais en fait, je sais que l'actualité n'a pas été nourrie comme on est habitué, mais il faut se dire qu'on est en pleine vacances de la construction, mais il se passe toujours quelque chose, hein? Toujours quelque chose quand même. Mais je sais pas, là, il est 22h58, il reste à peu près 15 secondes s'il y en a qui veulent proposer quelqu'un, et puis là, tu auras à décider. Donc, cette semaine, ça sera entre Yves-François Blanchet ou, à moins que tu aies d'autres noms là, qui rentrent, là, mais je suis Paradkar, journaliste Toronto Star qui a traité Québécois de taliban. Carl, ton choix va
va où cette semaine? Et évidemment, ça sera comptabilisé à la fin de l'année. Et parce que j'ai hâte de voir ta décision de ce soir. Si tu n'es pas trop... Je sais que tu es un peu impliqué là-dedans. Mais là, en tout cas, je te laisse le loisir parce qu'on sait que tu appliques et interprètes les règlements. Fait qu'on n'a qu'à se plier à ta décision, mon Carl. Oui, absolument. Donc, je vois que tu lis très bien tes statuts. Puis, on ne s'est pas vu encore. Hein? Il me faut le code Morin au plus vite. Parce que là... Ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas lu, puis je veux quand même être très professionnel dans mon choix du Steinbeu à tous les jeudis. Mm-hmm. Mais bref, moi, François, écoute, j'ai un grand respect pour Hugo Girard, que j'ai jamais vu en personne encore, mais que j'apprécie souvent son humour et son analyse. Mais on va passer notre tour pour Yves-François Blanchette cette semaine. Je pense qu'on a une main tendue. Moi, je continue à croire qu'il y a beaucoup de nationalistes qui appuient le Parti québécois ou le Bloc québécois qui, souvent, là, ne suivent pas nécessairement les débats comme on le fait, puis ils vont avoir avantage, en tout cas, à écouter Radio Infocité dans les prochaines semaines, parce que je pense que on donne une bonne information, François. Puis, donc, je vais passer mon tour pour Yves-François Blanchette. On va peut-être voir naître un véritable leader ou un gars qui va tendre la main à un gars qui a voulu se présenter. Moi, je suis certain que Yves-François Blanchette, tout le monde aimerait ça, le voir donner la parole à des gens qui pourraient nous intéresser. Donc, je lance l'appel, là. Moi, je pense que... Donc, tu accordes ton prix à Shui Paradkar cette semaine? Absolument. Puis moi, je t'ai écœuré, là, effectivement. Puis j'invite les multiculturalistes du Parti québécois de bien comprendre ce phénomène-là. Parce que c'est ce genre de commentaires-là qui, il y a quelques mois, pouvait nous remettre dans notre garde-robe comme une petite crevette puis dire il faut surtout pas que les journalistes au niveau international pensent qu'on est des xénophobes. Mm-hmm. Donc, là, puis on l'a vu dans le post de Yves-François Blanchette, que ce genre d'insultes-là, heureusement, François, puis on s'en est déjà parlé, ça ne fonctionne plus. Puis on dirait que plus ils en font maintenant, plus ça renforcit notre différence avec le Canada. Alors là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. À tous les fois qu'on a une journaliste comme ça là, qui nous traite de talibans, là, let's go! Ah oui, fort, t'es capable, ma chérie, t'es capable. C'est Clotaire Rapport qui l'a dit qu'on était sadomasochiste un peu. Puis c'est vrai, quand tu regardes ton histoire, François, la relation qu'on a avec notre occupant est amour et haine. Mais aussi, une grosse chose qu'on oublie souvent, c'est qu'on vit dans une colonie et il y a une question de pouvoir. Et on le sait, comme dans toutes les colonies, il y a une petite casse de rois nègres blancs d'Amérique qui profitent de certains privilèges sur des boats de grands contracteurs italiens et montréalais ou des voyages ou des billets pour Céline Dion vont vendre leur âme. Donc, c'est ça. Puis de temps en temps, en politique, on rencontre des gens, puis moi, M. Nantel en fait partie, des gens qui, vraiment, ils vont pour la cause. Et ça, j'en connais beaucoup au Parti québécois, François. C'est tout le temps puis, que nous avons, Carl, ce soir. Puis ces gens-là, on profite souvent, puis je l'ai vu, tu as été fidèle au Parti québécois jusqu'à la fin des dernières élections. On profite de votre amour de ce futur pays-là pour souvent nous manipuler, puis ça, je trouve ça toujours dommage. Merci, Carl. On se reparle la semaine prochaine. Salut tout le monde. Donc, le prix Steinbeu cette semaine va à Mme Shui Paradkar, qui a traité Québécois de talibans à cause de la loi sur la laïcité. Et évidemment, la Cour supérieure, en tout cas, le Cour d'appel va accepter d'entendre les plaignants, pas en fait, les plaignards. Les plaignards. J'aime mieux les appeler les plaignards. Merci, Carl. On se reparle lundi prochain. Salut, bye-bye. Bonne fin de semaine, tout le monde. Et on va avoir du beau temps. Fait que revenez-nous lundi. Et moi, je serai à la fête du Mieux Marché à Saint-Denis-sur-Richelieu, pas en fin de semaine. L'autre, le vieux O'Neill Perrier m'a téléphoné aujourd'hui, Carl, pour que j'aille l'aider à tenir le kiosque de la Société historique des Richelieu
du Richelieu, en fait. Là. Et puis j'ai accepté. Il dit, tu pourrais peut-être venir faire un petit 2 heures. Fait que je vais savoir l'heure que je vais être présent la semaine prochaine. Et je vais inviter les gens, les auditeurs, à venir nous rencontrer, me voir au kiosque dans le parc des Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu. Fait que si ça te tente de venir faire un tour, mon Carl, la fin de semaine prochaine. Là. En tout cas, on va s'organiser quelque chose. Merci, Carl. Salut. Salut tout le monde et à la semaine prochaine. Tout ça sur radioinfocité.com où je vous rappelle que vous étiez au Journal du Soir en compagnie de Carl Brochu et François Saint-Louis. Et soyez là, comme d'habitude, lundi soir prochain, 21h. Et n'oubliez pas, Céline Lebel, lundi, 19h. Salut tout le monde. C'était le Journal du Soir. Au micro de radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.